Pieds sur Terre, le magazine sur l'environnement, présenté par Jean-François Strouf et Léa. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Léa, on a bien les pieds sur terre. Salut à David qui est à la technique. Alors, il y a quelques jours, Jean-François, a eu lieu l'audience à la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire de l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique. Et ce matin, nous allons en parler. C'est un sujet qui nous importe directement. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie du professeur Liliane Vanna, qui est spécialiste en droit hébraïque, talmudiste, philologue et fondatrice de Lecture Sefer, courant orthodoxe. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Alors, est-ce que vous pourriez déjà planter le décor et nous dire de quoi il s'agit exactement et pourquoi est-ce que c'est en Belgique que se présente cette histoire? Alors, je vais juste ajouter une demi-phrase pour dire que si on arrive à traiter ce genre de sujet, c'est parce qu'on sait que parmi les sujets les plus fréquemment abordés dans les questions liées à l'environnement, ce sont tous les sujets qui traitent du traitement des animaux qui sont particulièrement importants dans le sujet de l'environnement. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le professeur Vanna, avec la Cour européenne de justice et des animaux. Oui, merci. Alors, pour être brève et précise en même temps, deux régions, il y a 3 régions en Belgique, 2 régions, la région flamande et wallonne, cela exclut la région de Bruxelles, ont voté, leur parlement respectif a voté une loi interdisant l'abattage rituel sans étourdissement. Il faut jamais s'arrêter avant ce dernier mot. L'abattage rituel n'est pas interdit. Il est permis à condition que l'on pratique l'étourdissement. Et en fait, l'enjeu est l'étourdissement. Donc, c'est très important pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas une démarche antisémite nécessairement. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est une démarche, comme cela vient d'être dit, qui va dans l'intérêt du bien-être animal. Oui, c'est le souci de l'animal. Hein. Oui. Pourquoi la Belgique? Alors, parce que la Belgique a voté une loi, donc la région wallonne et flamande a voté une loi interdisant l'abattage rituel sans étourdissement, qui est entrée en vigueur pour une région le 1er janvier 2019 et pour l'autre région le 1er septembre 2019. Donc l'année dernière, il y a 1 an et demi, les 2 régions de Belgique ne permettent pas l'abattage rituel sans étourdissement. Et donc la communauté a fait appel de ce vote devant la Cour constitutionnelle de Belgique, et en évoquant essentiellement la question de la liberté de religion et que cette loi va à l'encontre de la liberté de religion. Donc l'affaire a été portée devant le Conseil constitutionnel belge, et le Conseil constitutionnel belge a considéré qu'il devait à son tour interroger la Cour européenne parce que il y a 2 articles importants qui sont concernés par ces décisions, et ce n'est pas seulement une question locale. C'est l'article 26 du règlement et 1099-2009, peu importe les détails maintenant, et l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ces 2 articles-là sont les points les plus délicats d'un point de vue juridique. On est quand même devant une cour, et donc c'est la question de savoir si ces décisions sont conformes au règlement et à la charte de l'Union européenne. Donc mercredi dernier, le 8 juillet 2020 exactement, a eu lieu cette audience devant la Cour européenne, de justice européenne du Luxembourg, une audience. La chambre siège à Luxembourg, c'est ça, hein? Il y a un tribunal de l'Union européenne qui siège à Luxembourg, et l'audience a eu lieu devant la grande chambre, et ça veut dire qu'il y avait la formation la plus grande possible de juges, 15 juges
Wow. C'est énorme. Oui. Et 15 juges dans la grande salle également, qui a auditionné les parties. Alors, professeur Vanna, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les parties qui ont plaidé devant cette cour et surtout nous expliquer quel était leur système de défense? Oui, parce que qui dit abattage rituel, on le rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, ne veut pas dire uniquement les juifs pratiquants, mais également les musulmans pratiquants qui ont cette pratique de l'abattage rituel. Oui. Donc, qui étaient les plaignants, comme le demande Léa, et c'était quoi? L'objet de leur plainte portait sur quoi? En fait, c'est pas le recours, une plainte, c'est un recours devant la Cour constitutionnelle, laquelle Cour constitutionnelle a posé les questions à la Cour de justice de Luxembourg. Et ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel sont effectivement les communautés juives et musulmanes de Belgique. Ce n'était pas uniquement les juifs. Et effectivement, ces deux parties-là se sont trouvées devant la Cour européenne à Luxembourg. Donc, outre ces deux parties qui sont concernés directement par la loi belge, eh bien, il y a eu des intervenants extrêmement intéressants. Il faut savoir que dans ce genre de cas, tout État membre de l'Union européenne a le droit d'intervenir, a le droit d'envoyer un représentant et de exprimer sa position sur le sujet. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé. Donc, il y a eu les avocats de la communauté juive, du consistoire plus exactement, du consistoire belge, bien que c'est surtout la communauté d'Anvers qui est concernée, les avocats de la communauté musulmane belge, mais il y a eu aussi des représentants de l'État du Danemark, de l'État de Finlande, et l'État de Suède a envoyé un papier écrit mais n'a pas envoyé quelqu'un physiquement. Et donc ces États-là ont considéré que les États membres peuvent imposer un étourdissement avant l'abattage rituel et que ceci n'enfreint pas le règlement dont je viens de parler, ni l'article 18, c'est-à-dire ne porte pas atteinte à la liberté de culte. Outre cela, il y avait le Conseil de l'Europe, la Commission et une association défenderesse des animaux, et Gaïa. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas... l'affaire a été traitée par une vaste... représentation sur le sujet. Et donc, pour être synthétique, les communautés juives et musulmanes, évidemment, considéraient qu'il y avait atteinte à la liberté de religion. Pour les autres, non, puisque il y a aussi, c'est conforme aux deux articles. C'est vraiment, il y a eu beaucoup de discussions autour de cela, et que c'est conforme aux articles que je viens d'évoquer, qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté de culte et que de toute façon, il y a des solutions qui ont déjà été mises en place, à savoir l'importation de viande qui s'est faite depuis le 1er janvier 2019 vers la Belgique. Oui, alors vous parlez de Belgique, professeur Vanna, mais en l'occurrence, comme vous le dites, il y a les Wallons, il y a les Flamands, et il y a aussi la communauté juive de Bruxelles qui n'est pas affectée par cette mesure. Si j'ai bien compris. C'est exact, mais comme je viens de le dire rapidement, les grandes communautés concernées par l'abattage sont la communauté d'Anvers, et c'est elle qui est vraiment, entre guillemets, gérante de toute cette affaire, de la question de l'abattage. Est-ce qu'on pourrait parler des enjeux? Parce que finalement, c'est une décision extrêmement importante qui se joue là, parce que c'est la vie juive et la vie musulmane qui est en jeu, n'est-ce pas, dans cette affaire. Oui, c'est vrai, la vie juive et la vie musulmane, mais également le bien-être animal, ne l'oublions pas. Bien sûr. C'est-à-dire la vie juive et musulmane, la communauté a besoin d'un abattage conforme au rite traditionnel, mais en même temps, elle ne peut pas s'affranchir de l'obligation de
veiller au bien-être animal. Alors les enjeux sont nombreux. D'abord, si l'interdiction continue, puisqu'elle est déjà entrée en vigueur, ça veut dire que les communautés vont continuer à importer de la viande d'ailleurs. Alors il y a eu tout un débat quant à savoir est-ce que il y aurait eu une limitation sur l'importation de viande abattue rituellement et sans étourdissement ailleurs. Donc vous voyez, les questionnements vont plus loin. Alors il y a plusieurs écoles. Il y a avec n'importe quelle importation, non sans ne pas permettre l'importation de viande dont les animaux n'ont pas été étourdis. Il y a eu aussi un débat concernant l'étourdissement lui-même, puisque, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, il y a un étourdissement réversible et irréversible. L'étourdissement irréversible est problématique pour le judaïsme. En tout cas, juste pour expliquer ce que ça veut dire, l'étourdissement est censé faire perdre la conscience à l'animal, de sorte que lorsqu'il est mis à mort, il ne sente pas la douleur. Et donc, l'étourdissement, certaines méthodes d'étourdissement, sans entrer dans les détails, peuvent causer également la mort, et ça rendrait la viande pas cachère pour les juifs. Donc certaines méthodes d'étourdissement ne sont pas tolérées par le judaïsme, mais le principe halachique, malgré les résistances dans les communautés, permet l'étourdissement. La question, avec quelle technique? Donc ceci a été débattu, et il y a l'étourdissement réversible, c'est-à-dire l'animal est inconscient pendant un certain temps, mais il n'est pas mort. Il est justement, on a tout simplement touché à ses centres nerveux. Je voudrais ajouter une simple petite question qui va dans le même sens. Est-ce qu'il s'agit de l'abattage des bovins, des ovins et aussi des oiseaux, ou de tous les animaux en même temps? Il s'agit de tous les animaux, évidemment. Merci de cette question. Il s'agissait de tous les animaux, parce qu'on n'allait pas faire une audience pour chaque animal. Mais vous avez parfaitement raison de poser cette question, dans la mesure où l'essentiel du problème concerne les bovins, parce que entre le moment de la mise à mort du bovin et sa mort effective, qu'il soit dans le rite juif ou musulman, il se passe un très très long temps d'agonie de l'animal, et ceci est intolérable. Donc si vous permettez, je vais ajouter aussi quelques points concernant les enjeux, et c'est ce qui était passionnant dans cette audience. Il n'y avait pas que les enjeux religieux qui ont été soulevés, mais également les enjeux économiques, parce que s'il y a importation, il y a aussi un coût de la viande importée. Il y a des questions de taxes, il y a une question, peut-être y aurait-il des quotas, comme cela se fait déjà en Suisse depuis des années, des quotas d'importation. Il y avait aussi un point auquel nous devons nous particulièrement penser, c'est celui de ce qu'on appelle rapidement la traçabilité, c'est-à-dire ces interdictions peuvent conduire à donner raison à certaines associations qui exigent que toute viande, tout animal abattu, dont la viande arrive sur le marché, soit libellé, qu'il y ait un label qui dit que si l'animal a été abattu avec ou sans étourdissement. Et ça concerne tout le monde. Alors, les Juifs disent... Notamment les parties de la viande qui ne sont pas consommées cachères. J'y arrive. Oui, justement. Donc, il y a les viandes... déjà, la viande cachère elle-même. On veut qu'elle soit labellisée avec s'il y a eu ou il n'y a pas eu d'étourdissement. Ensuite, il y a l'autre enjeu, c'est toujours financier, celui des parties arrière que les Juifs ne consomment pas. Si, les Juifs les consomment, monsieur, s'il vous plaît. Là, les Juifs les consomment. C'est en France qu'on a décidé de faire comme les Ashkénazes qui ne le consomment pas, alors que les Séfarades
qu'en somme, c'est parti à rien. Donc, il y a toutes les bêtes qui sont non cachères après abattage, etc., etc. Mais il y a eu également aussi la question de enfin, tout ce qui pivote autour du marché et juif, cachère et marché conventionnel. Professeur Vanna, merci pour ces précisions et ces éclairages. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir d'autres fois, Jean-François, dans cette émission, parce que évidemment il y a beaucoup plus de réflexion. Il y aura effectivement beaucoup de choses d'autres à dire, mais merci de votre invitation. Eh bien, on vous retrouvera dans les prochaines semaines. Je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Liane Vanna, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste, philologue et fondatrice de Lecture Sefer, courant orthodoxe. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les pieds sur terre.